pas le moment. C'est très gênant, c'est très gênant. Les gens me regardent. Pourquoi je filme dehors? Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, ça me fait trop bizarre de parler avec ça. C'est vraiment étrange. Bref, on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris de juin. J'avais déjà fait cette vidéo en janvier. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. On va commencer sans plus tarder. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par la première catégorie qui est la catégorie fringues. Putain, j'en ai marre des gens qui passent. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai commandé la marque de Squeezie, donc la marque Yoko. C'est le t-shirt que je porte aujourd'hui, mais je vous mettrai une photo ici où je le porte parce que là on ne voit pas trop. C'était mon anniversaire il y a pas longtemps, le 16 juin, donc il y a quelques jours. Vous savez, quand on reçoit de l'argent, bah voilà, on s'achète des trucs qui nous font plaisir. Depuis longtemps je voulais m'acheter un t-shirt de la marque de Squeezie. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pas acheté la marque Space Fox, j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, parce qu'il n'y avait plus en fait le modèle que je voulais, il était plus disponible, donc voilà, je me suis rabattue sur la marque de Squeezie. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je suis vraiment super contente. J'ai vraiment eu une livraison extrêmement rapide. Je crois que je l'ai commandé le 18 juin, je l'ai reçu le 22. Donc c'est vraiment très peu de jours de livraison. Donc ça c'est vraiment un super bon point. Donc ce t-shirt là m'a coûté 39 €. Après il n'y avait plus beaucoup de tailles. Il n'y avait que la taille XL. Et je trouve que même la taille XL elle est taille un peu petit. Donc voilà, si vous voulez prendre le t-shirt un peu plus oversize, je vous conseille de prendre une taille au-dessus s'il en reste. Mais voilà, moi il n'y avait que cette taille là. Il n'y avait pas plus grand. Donc voilà, je trouve que ça taille un peu petit, mais bon, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Donc voilà, je suis hyper contente de la qualité du t-shirt, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, je m'attendais à ça, donc j'ai absolument pas été déçue. C'est vraiment une matière très épaisse. C'est pas du tout une matière cheap. T-shirt à 2 € qu'on trouve chez Primark, c'est vraiment du vrai coton, c'est 100% coton. Donc voilà, c'est vraiment très quali. Donc voilà, c'est un peu cher, hein, 40 € un t-shirt. C'est vrai que pour certains, ça peut sembler très onéreux, mais moi je trouve qu'il vaut largement le prix. Ensuite on va passer à la catégorie musique. Donc je sais plus du tout quel jour c'était, mais Ajar, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'en parle dans chaque vidéo favori. Ajar a sorti son premier projet solo, donc son premier EP. C'est pas un album à 12-13 titres, etc. C'est un EP, donc c'est un EP, c'est quoi? C'est un mini-album. Et donc je sais pas combien il y a de titres exactement, il y en a 5, 6, je sais plus exactement. Son EP s'appelle Fête foraine et j'aime vraiment beaucoup. Pareil, je suis pas déçue. De toute façon, moi j'adore sa musique, c'est un mélange entre du rap, du chant, du truc un peu urbain, un peu variété, enfin voilà, c'est vraiment un mélange de plein de choses et j'aime énormément cet artiste, donc je vous conseille d'aller écouter. Mes chansons préférées, c'est... je vais y arriver. Tomber si bas, Ne me quitte pas, 2050 et Flou. Je vous mettrai pas d'extrait dans cette vidéo parce que j'en ai marre de me faire straquer chaque putain de vidéo. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour aller voir sa chaîne YouTube, ses clips, etc. Ses clips sont d'ailleurs toujours hyper bien réalisés. J'aime énormément l'esthétique du personnage et tout ça. Ensuite on va parler de l'album de Dua Lipa. Je vous en ai parlé plusieurs fois et vraiment c'est vraiment l'album que j'ai le plus écouté ce mois de juin et il est sorti il y a quand même assez longtemps, mais je l'ai vraiment saigné ces derniers temps. Je l'écoute en boucle. À chaque fois que je vais faire les courses, je mets cet album et je recommence et je mets sur replay et je recommence à l'écouter et vraiment j'ai adoré cet album. Vraiment pour moi c'est un album parfait, vraiment, il n'y a rien à dire. Les sons sont très 80s, très dansants et voilà, ça fait du bien, de la pop un peu comme ça. Les instrus sont super travaillés, j'adore les paroles, les clips sont très esthétiques et voilà, j'aime énormément l'univers de cet album. Donc c'est l'album Future Nostalgia de Dua Lipa. Ma chanson préférée de l'album, c'est Levitating, Don't Start Now, Physical et Break My Heart. C'est celle que j'ai vraiment le plus écoutée, mais toutes les chansons sont bien, il n'y en a aucune achetée. Et vraiment Dua Lipa, c'est une artiste que j'adore, que je vous recommande si vous n'avez jamais écouté. Je vous recommande vraiment à aller écouter cet album, il est incroyable.
Et voilà. Ensuite, on va parler forcément de la dernière chanson d'Ariana Grande et de Lady Gaga, Rain on Me. Je pense que vous l'avez quand même. Elle a quand même pas mal tourné ces derniers temps et j'ai adoré aussi cette chanson. Dès la première écoute, j'ai su que ça allait être vraiment on appelle ça un bop, que ça allait être une chanson très entraînante, très catchy, qui reste bien en tête. Et j'aime énormément le clip également, je le trouve super cool, la choré est trop bien. Et l'esthétique pareil est super, l'univers j'adore. Donc voilà, Ariana Grande ne me déçoit jamais et je trouve que la collaboration avec Lady Gaga, elle était super pertinente parce que c'est vraiment deux artistes qui ont des univers un peu différents mais un peu similaires, donc qui se rejoignent un peu. Et je trouve que la collab était vraiment super. J'ai pas écouté l'album de Lady Gaga, donc je ne sais pas si j'aime bien parce que je suis pas une grosse fan de Lady Gaga comme je vous l'avais dit. Mais voilà, peut-être que ça me donnera envie d'aller écouter le dernier album de Lady Gaga qui est sorti il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est tout pour la catégorie musique. Ensuite, on va passer à la catégorie jeux vidéo. Alors, il n'y a pas grand chose dans cette catégorie. Vous saviez, si vous avez vu ma vidéo wishlist d'anniversaire, que je voulais avoir un jeu de Switch, donc qui était Mario Kart 8, et donc je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai saigné, de toute façon je le savais, hein. J'étais déjà fan de Mario Kart sur la DS, et encore plus sur Switch, parce que je trouve que les parcours sont vraiment, ils sont superbes, ils sont super bien travaillés, il y a beaucoup plus de parcours que dans Mario Kart DS, donc il y a plus d'univers différents, et voilà, j'aime beaucoup, je joue très très souvent. Je vous conseille de absolument pas l'acheter sur le Nintendo Store, parce que, ah oui, moi je l'ai acheté je l'ai en dématérialisé, j'ai pas eu la petite cartouche, moi j'ai tous mes jeux en dématérialisé, voilà, c'est chiant, sinon on doit aller dans les magasins ou alors on doit les commander, enfin bref, autant les avoir directement en démat. Je vous conseille pas de l'acheter sur le Nintendo Store parce qu'il me semble qu'il coûte 60€, donc bah non. Je vous conseille de l'acheter sur le site Instant Gaming, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est à moins de 50€. Donc pour un jeu Twitch, je dirais pas que c'est pas cher, mais c'est beaucoup moins cher que sur le Nintendo Store, donc je vous conseille vraiment d'aller voir les promos sur Instant Gaming. Il y a souvent énormément de promos sur les jeux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, on va passer à la catégorie série film. J'ai pas énormément regardé de séries, de films, etc. J'ai pas encore regardé la saison 2 de Afterlife, je vous en avais parlé. Je crois que c'était dans ma vidéo sur ce que je fais en confinement. J'ai pas encore regardé parce que voilà, c'est une série qui est assez triste, et etc. J'avais pas envie de me mettre dans un mauvais mood, j'étais plus dans un mood rigolade. Donc voilà, pendant ce mois de juin et même le mois de mai, hein, j'ai plutôt regardé des séries comiques, genre du style sitcom, comme Friends. J'ai beaucoup regardé Friends, mais j'ai aussi beaucoup regardé New Girl. Je me suis remis à fond dans New Girl et j'adore. J'avais déjà regardé avant, donc je savais très bien à quoi m'attendre. J'ai pas du tout découvert New Girl récemment, mais vraiment New Girl, c'est vraiment une série que j'adore, et ils ont mis la 7e saison, la dernière saison je crois, sur Netflix récemment. Donc voilà, j'étais vraiment super contente de regarder ça. C'est vraiment sans prise de tête, c'est cool, on s'attache bien au personnage, c'est des trucs un peu farfelus, un peu what the fuck, mais c'est pas grave parce que voilà, ça me fait bien rire. Donc voilà, j'ai adoré New Girl ces derniers temps. Et ensuite j'ai regardé le film Tous en scène, ou Sing en anglais, qu'ils ont rajouté sur Netflix il y a pas longtemps, que j'ai adoré, mais je l'avais déjà vu à la télé. Je l'avais pas vu au cinéma, mais je l'avais vu à la télé, et j'aime énormément ce film. C'est un dessin animé, mais qui n'est absolument pas un dessin animé type Disney, etc. C'est un autre distributeur, je sais pas du tout c'est lequel. C'est un dessin animé sur un koala qui est propriétaire d'un théâtre et qui veut sauver son théâtre parce qu'il est en faillite, et du coup il va organiser un énorme concours de chant, et après il va se passer plein de péripéties. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'ai adoré. La BO est incroyable, la BO du film est chantée par Tori Kelly, enfin la chanson la plus connue du film pour faire la promotion. C'est une chanson que j'adore, qui est Don't You Worry About a Thing, et c'est vraiment une chanson que je surkiffe écouter. Elle donne la pêche, elle est super entraînante et tout, donc ça n'a fait que renforcer mon amour pour ce film. Donc si vous n'avez pas vu Tous en scène, n'hésitez pas à aller le voir, il est sur Netflix. Et enfin on va passer à la dernière catégorie, la catégorie youtubeur / influenceur. Ces derniers temps j'ai regardé les vidéos d'un youtubeur, je connaissais déjà, mais ces derniers temps j'ai vraiment saigné sa chaîne, c'est à dire que j'ai regardé toutes ses vidéos. Clairement c'est le youtubeur Anonymal, c'est un youtubeur tech qui parle, qui fait des unboxings, qui parle de téléphone, de nouvelles technologies, il teste des objets et il dit si ça vaut le coup ou pas, des objets sur Amazon, des objets sur Wish, plein de styles d'objets. Donc voilà, si vous aimez bien la high-tech et que vous connaissez pas cette chaîne, je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos. C'est toujours hyper quali, c'est léger, hein, c'est pas trop sérieux non plus, c'est un peu léger et c'est professionnel, et il n'y a rien à dire ni sur le montage ni sur le contenu. Franchement j'adore, c'est vraiment un mec que j'adore, la personne et le contenu, donc je vous conseille énormément d'aller voir sa chaîne si vous aimez bien la high-tech, parce que moi j'ai une petite passion secrète pour les vidéos high-tech. Et ensuite on va parler de personnes qui sont
pas des youtubeurs mais des influenceurs, on n'aime pas ce terme. Donc c'est des influenceurs que j'ai découvert sur TikTok. Donc vous savez, je me suis mis à TikTok il y a quelques mois maintenant et j'ai découvert une team de personnes. Je crois que leur agence c'est Max Influence si je dis pas de conneries. Et donc en fait c'est une team un peu comme la team LA, la team Redbox. Voilà, il y a des teams un peu comme ça où les influenceurs restent un peu souvent entre eux. Et donc j'ai découvert cette team là. Donc je vais vous parler de 2 personnes en particulier, des personnes dont j'aime le contenu, j'adore regarder le contenu. C'est Esther Luxey, je sais pas comment ça se prononce, et Diego Ferrez. C'est vraiment 2 personnes que j'adore suivre au quotidien. Et Esther, c'est une personne, c'est une meuf qui a 19 ans. Et voilà, elle fait un peu tout sur TikTok. Elle fait surtout des vlogs. Moi, je crois que je l'ai connue surtout pour ses vlogs. Elle fait des danses TikTok. Elle fait des montages travaillés, genre des maquillages, etc. Et j'aime énormément la suivre. Je trouve que c'est une meuf ultra simple, pas prise de tête et très sympathique. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et ensuite, il y a Diego Ferrez. Alors, Diego Ferrez, c'est un peu plus compliqué parce que les premières fois où j'étais tombée sur lui sur TikTok, j'avais pas forcément apprécié le personnage. Je le trouvais vachement maniéré et un peu insupportable sur les bords. Mais au final, quand on s'intéresse un peu plus à la personne et à son contenu, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un d'adorable, quelqu'un que j'aime énormément suivre au quotidien. J'adore ses vlogs. Je trouve que vraiment Diego, c'est vraiment, il est iconique, comme il aime bien dire. C'est iconique, iconique les cheveux gras. C'est vraiment quelqu'un de très très drôle, très spontané et voilà, et j'aime bien le suivre. Donc je vous mettrai leur pseudo TikTok sur la vidéo ou dans la barre d'infos, je sais pas encore. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo sur mes favoris du moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein de pouces dans les airs, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux lâcher un petit pouce en l'air, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux lâcher un petit pouce en l'air, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.